Bonjour, bonjour à toutes, comment il est? C'est avec plaisir que m'y retrouve comme d'habitude là pour la cuisine réunionnaise, la cuisine, comment m'y fait simple, hein, pas trop de complications ensemble. Je viens faire du porc au poivron. Alors, il va falloir nous du porc, là environ 700-800 grammes de porc, hein, tout dépend à combien de personnes il est. Et puis, il dépend aussi parce que le porc, normalement, il diminue quasiment de moitié avec une grosse teneur en eau. Hein, donc, faut tenir compte de ça. Enfin, nous, des poivrons, enfin, de l'ail, des oignons, du poivre, de la sauce d'huître, sauce de soja, sauce de champignons, c'est tout ce qu'il faut à nous. Les poivrons, on va choisir de plusieurs couleurs pour faire joli, hein, donc pour être agréable à regarder, à manger aussi. Mais il va faire revenir, comme vous l'avez vu là, les morceaux de viande coupés en 2-3 cm d'épaisseur. Il faut essayer de couper tous les morceaux quasiment presque pareils, parce que sinon, comme on l'a dit souvent dans mes recettes, si ça tu fais trop en trop petit ou en trop gros, si les morceaux n'est pas pareil, il risque d'un peu cuit avant l'autre. Donc, il pose. Oui, mais quand il est cuit avant l'autre, il n'est pas agréable du tout. Hein, donc, il faut mettre de l'eau dedans, sinon ça peut persister avec la cuisson. Il y en a des morceaux encore plus cuits que d'autres. Avoir une cuisson homogène n'est quand même pas mal non plus. La viande, il faut mettre à lui par petit peu, hein, comme vous avez vu là, mais ne mettre pas toute d'un coup, parce que quand on a tendance de mettre toute d'un coup, il rend son eau tout de suite. En ce qui concerne le feu, il faut mettre le feu quand même assez fort dessous. Une cuisson rapide, hein, la viande, si ça t'y prend, comme moi, l'a pris un petit peu dans l'épaule, là, les assez tendres, hein, dans les morceaux, les assez tendres. Et puis, ça t'y aime pas trop le gras, essaye de trouver des morceaux pas trop gras. Bon, dans ce plat-là, un petit peu de gras aurait été bienvenu. Mais malheureusement, quand on achète dans les commerces, la plupart du temps, il faut faire très attention. Hein. Donc le gras, c'est plus le gras qu'il avait avant. C'est un gras là, un peu maf, comme il dit. Quand la viande a fini de revenir, il ne faut pas faire revenir trop. Hein. Il faut laisser juste cuire. Hein. Vous voyez, un petit peu rosé là, en haut à gauche là. Vous ajoutez les oignons dedans. Et Zoti laisse cuire et la viande va cuire avec son temps, hein, avec la chaleur qui dégage en tournant à chaque instant, ça va voir. Comme ça l'a vu, moi, à chaque fois, hein, il ne mélange pas d'un coup. Hein, des fois, il mélange les oignons à côté, mais il laisse la viande toujours cuite, frite, toujours, rendre son jus de côté. Et voilà, donc là, il est bon. Il va commencer dans un instant, quand les oignons ont fini de devenir translucides. Comme ça, tu vois là, il mélange à lui avec les bons morceaux de viande. Dans le temps longtemps, on disait à nous, la viande, il ne fallait pas trop manger rosée parce qu'elle n'était pas bon, hein, parce que longtemps, elle n'était pas comme Comella. Comella, elle a fini, il donne tellement de produits à ces bons animaux-là que même qu'on mange saignant, il risque pas de poser de problème. Voilà, là, m'a fait revenir la viande avec les oignons, mais il a fallu bien transpirer ensemble. Hein. Les oignons, ils donnent un petit goût sucré, il est assez intéressant. L'ail et le poivre, m'y mettent sur le côté, comme vous l'avez vu. M'y fait revenir, m'y mélange pas tout ensemble, hein, m'y mettre sur le côté là, m'y fait frire un peu l'ail avec le poivre là, parce que des fois quand on nous mélange d'un seul coup, le l'ail a point le temps de bien cuire et il a un goût assez bizarre, un goût de l'ail dans le curry et donc il n'est pas trop agréable. Hein. Septième l'ail, le goût l'ail, c'est tant mieux, mais des fois, dans certains carrés, il faut éviter d'avoir le gros goût l'ail. Là, il est juste là pour donner la saveur. Mais après, si l'odeur, il lève un peu plus, c'est pas trop gaillard. Là, comme tu vois là, la viande n'est pas trop frite, trop rose. Hein, donc, m'y ajouter un peu de siave basique, normal. Hein. Il y en a plusieurs marques de siave hein, et chaque marque a son goût assez prononcé, assez particulier. Moi, j'utilise ici la Réunion le siave standard. Parce que moi, j'ai habitué à manger ce standard-là. Mais sinon, ça, si on en a un siave assez intéressant qui coûte cher et que les bons que tu aimes, tu peux prendre. Hein. Le siave, pour nous, c'est la sauce de soja. Hein. Là, on l'ajoute comme d'habitude pour donner un peu de couleur, un peu de sauce de champignons. La sauce de champignons, elle est très intéressante. Non seulement on lui donne la couleur, mais il donne un autre appétit après quand il mange. Hein. Voilà, nous fait tout, on a mis tout, on a mis doucement comme ça là, hein, bien revenir, mais il essaie de cuire un peu en dedans, en prenant son temps. Hein, là, le temps que les oignons, la sauce de champignons, la sauce de soja, il fermente ensemble, il cuit.
nous prend le temps, m'y ajoute un peu de sauce d'huître. Alors la sauce d'huître, c'est une affaire, il faut ajouter pas beaucoup, juste ce qu'il faut. Là, comment l'ajouter là, elle est quand même pas mal. Et la sauce d'huître, elle a tendance à épaissir un petit peu le plat, hein, ce que nous ça fait là. Alors bien mélanger, c'est pas le gras que tu vois, c'est le reflet de la sauce d'huître dans la marmite. Voilà, bien mélanger, laisse bien confire tout ça ensemble, prendre votre temps comme il dit à chaque fois. Et là, après, nous va commencer à ajouter le poivron. Le poivron, comme on l'a coupé dans le sens de la longueur, on l'a coupé lui en fines lamelles, pas trop gros, pas trop petit. Et il ne faut pas couper en gros quartier. Hein. Donc là, comme ça, tu vas voir, on a choisi des couleurs différentes. Hein. Du rouge, de l'orange, du poivron vert, tout ça là. Et c'est vrai qu'on dirait qu'il y a une grosse quantité de poivrons, mais en fait, quand il y a fait une cuillère, il n'y a presque plus rien dedans, il n'y en a pas beaucoup. Hein. C'est une affaire qui a beaucoup d'eau dessus. Les riches en fibres, hein, donc si tu veux manger ce produit-là, pas de problème. Voilà, quand on a fini, tu vois comme il mélange là, il tourne à l'outil doucement. Dans un premier temps, j'utilise mon gros spatule, mon gros cuillère. Tout le monde demande à moi où ça m'a tiré cuillère là. Mais c'est un cuillère qui date de quelques années, mais il est toujours d'actualité et il est toujours prêt à rendre service. Donc, m'y garde à lui pendant encore un moment. Hein. Alors, on peut dire, moi, point cuillère, deux cuillères quand même. Hein, ça fait la cuisine au point cuillère, c'est un peu dangereux quand même. Donc, voilà, nous mélange à lui. Et ça, c'est un plat qu'il ne faut pas trop faire cuire. Hein. Quand Zoti finit de mélanger, là, comme Zoti voilà, l'huile est quasiment bon, la chaleur qui dégage dans la viande, il fait en sorte que le produit il cuit. Si ça n'est pas trop mélangé, je fais comme moi. Hein, on a utilisé une grande fourchette et ma grande cuillère là. Hein, donc des fois il faut prendre le temps. À un certain moment où vous n'avez plus trop mélangé, donc vous prenez les deux et vous faites comme moi m'y fait là, où mélange les deux ensemble comme ça là, petit doucement. Il faut laisser un petit peu de sauce quand même, hein, parce que les gens vont dire comme ça, ils ne laissent pas la sauce là-dedans. Comme ça, tu vois là, le plat est déjà prêt, il est prêt à être consommé. Nous, ici, la Réunion, comme d'habitude, traditionnellement, on mange ça avec le riz, mais tu peux faire un sandwich, mettre dans du pain, il n'est pas mauvais non plus. Un plat qui est très bon, goûteux, riche en vitamines, riche en protéines. Voilà, donc, ajouter beaucoup de poivrons, très peu de viande, il est quand même pas mal. Voilà, une recette simple que la fini, me donne un autre rendez-vous la prochaine fois pour de nouveaux plats de la cuisine réunionnaise. On y retrouve.